Bonjour à tous, bienvenue chez MacForever, où vous venez d'assister à quelques scènes épiques extraites du nouveau jeu de Feral Battlestation Pacific, un jeu qui est vendu 39,99€ et qui est la suite de Battlestation Midway. Donc comme dans le premier opus, le théâtre des opérations est la Seconde Guerre mondiale côté guerre du Pacifique, donc américain contre japonais. Le jeu vous propose de prendre les commandes d'une centaine de véhicules, avions, bateaux, sous-marins, en solo ou en multijoueur. Principal apport de ce nouvel opus, un moteur graphique repensé, bourré d'effets photoréalistes, qui peut rendre l'eau mais aussi la végétation de manière assez convaincante. Conséquence logique de cette augmentation de puissance graphique, l'exigence matérielle est assez conséquente. Ne comptez pas jouer à ce jeu à moins de posséder une carte graphique de 156 Go, un processeur Intel Core de Duo au minimum à 2 GHz. Sur le plan des sensations de jeu, Battlestation Pacific est une indéniable réussite. Le moteur graphique réussit à vous convaincre du réalisme de l'action, qui est en plus assez haletante. Je vous parlais tout à l'heure du rendu de l'eau qui est très photoréaliste. Plus d'une fois, vous allez vous y baigner contre votre volonté. On reprochera à Battlestation Pacific un gameplay un peu monotone et répétitif. Grosso modo, vous enquillez scène de combat après scène de combat, et même si vous changez de navire, si vous passez d'un avion à un bateau ou à un sous-marin, le gameplay est assez ressemblant. Au final, l'impression qui ressort, c'est des scènes d'action décousues sans vraiment de lien ensemble. L'aspect stratégique, lui, est complètement ignoré. Il y a quelques possibilités de gestion de flotte, mais elles sont vraiment très sommaires. Par contre, pour tous ceux qui sont intéressés par le côté action, une action trépidante, haletante, Battlestation Pacific est une vraie belle réussite qu'on peut recommander chaudement. Voilà, on espère que ce passage en revue vous aura intéressé et on vous dit à très bientôt sur MacForever, bien sûr.